Si tu as lu le livre The Prodigal God, le Dieu prodigue de Tim Keller, tu as peut-être lu cette histoire que je vais vous raconter ce matin. Il était une fois un jardinier qui avait fait pousser une énorme carotte. Il l'amena à son roi et lui dit « Mon Seigneur, voici la plus grosse carotte que j'ai jamais fait pousser. Je veux donc vous l'offrir en signe d'amour et de respect envers vous. » Le roi fut touché et vit que cet homme avait le cœur pur. Si bien que lorsqu'il eut tourné les talons, il lui dit « Attends un peu, tu es visiblement un excellent jardinier. Or, je possède un lopin de terrain voisin du tien. Je vais te l'offrir afin que tu puisses agrandir ton potager. » Enchanté, le jardinier rentra chez lui, le cœur en fête. Mais un noble de la cour avait entendu la conversation. Il se dit « S'il y a eu un lopin de terre pour une carotte, qu'est-ce que je vais obtenir en présence d'un cadeau, en offrant un cadeau beaucoup plus grand? » Le lendemain, il se présenta donc devant le roi, en tenant par la bride un superbe étalon noir. Il s'inclina très bas et dit « Mon Seigneur, j'ai un élevage de chevaux, et voici le plus beau de mon écurie. Je veux donc vous l'offrir en signe d'amour et de respect envers vous. » Mais le roi comprit ce que cet homme avait en tête, et après l'avoir remercié, il prit l'étalon et laissa partir sans rien lui donner. Le noble était perplexe. Aussi le roi lui déclara-t-il, « Je vais t'expliquer une chose. Ce jardinier m'a donné sa carotte parce qu'il m'aimait. Toi, tu t'es donné le cheval à toi-même. » Cette histoire nous fait poser quelques questions qu'on va aborder ce matin. Pourquoi faisons-nous les choses que nous faisons? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux gens qui nous intéressent? Dans quel intérêt cherchons-nous à faire du bien aux gens et à servir les autres? C'est ce qu'on va voir ce matin, alors qu'on va regarder ensemble dans Jacques 2. On continue notre série vers la maturité spirituelle à partir du livre de Jacques. Jacques va nous aider à répondre à ces questions. Et j'aimerais qu'on puisse débuter ensemble par lire. On va lire au fur et à mesure ce matin les versets 1 à 13, mais restez avec moi, on va débuter par les versets 1 à 4 de Jacques 2. « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites pas en vous-même de distinction, et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. Donc, Jacques, ici, va aborder une question importante dans son épître. En fait, on va le voir à plusieurs endroits dans l'épître de Jacques dans les prochaines semaines. Et cette question, c'est à quoi ressemble la vie d'une personne qui met sa foi, sa confiance en Jésus? À quoi ressemble la vie d'une personne qui croit que Jésus est son roi, son sauveur, qu'il est mort sur la croix et qu'il a vaincu la mort? Si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus comme son sauveur et son maître, à quoi ressemble la vie de cette personne? Dans notre série de Jacques, on regarde ensemble les marques de la maturité spirituelle et on regarde à quoi ressemble un chrétien qui grandit. À quoi pouvons-nous aspirer comme enfants de Dieu? Et ici, au verset 1, les mots que Jacques va utiliser en parlant de Jésus. Il va parler de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Les mots utilisés pour parler de Jésus témoignent du poids que Jacques donne à Jésus, de l'importance que Jacques donne à Jésus. Jacques ne questionne pas si la foi en Jésus vaut la peine, mais il prend complètement pour acquis que Jésus est son maître,
qu'il est ressuscité et qu'il est avec son Père, le glorieux Seigneur qui a vaincu la mort et il va revenir. Jacques a cette certitude que Jésus est vivant, que Jésus est celui qui règne, celui qui est au contrôle de toutes choses et qu'un jour, il va revenir. Donc, quand il parle de ce glorieux Seigneur Jésus, il dit, voici qui il est et maintenant, voici à quoi devrait ressembler la foi de quelqu'un qui croit dans ce Dieu et qui croit que Jésus est vivant et que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Parce qu'il n'y a rien ni personne de plus grand et plus puissant que notre glorieux Seigneur. Donc, si nous croyons en notre glorieux Seigneur, si nous avons la foi en lui, voici à quoi ressemble la vie que nous allons vivre. Et ce que Jacques va nous dire ce matin, c'est que tu vas vivre une vie qui va surprendre. Oui, Jacques nous exhorte à surprendre les gens, à surprendre le monde par nos actes de compassion en cherchant le bien de l'autre et non pas notre bien. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jacques nous exhorte à surprendre le monde par nos actes de compassion en cherchant le bien de l'autre et non le nôtre. Ce que Jacques est en train de faire ici, c'est qu'il dit, imaginez que deux personnes qui ne sont jamais venues ici rentrent parmi nous. Un est très riche et l'autre est très pauvre. Dans le fond, ce que Jacques dit, c'est que et le riche et le pauvre s'attendraient à recevoir le traitement qui est proscrit par Jacques ici. Parce que dans la culture, dans la façon de faire, le riche va s'attendre à rentrer dans une assemblée et avoir la première place, à être remarqué par tout le monde. Tout le monde va vouloir être son ami. Tout le monde va vouloir le connaître. Et le pauvre sait que s'il rentre dans une assemblée, probablement que personne va le reconnaître. Et si on le regarde, on va peut-être le mépriser et on va dire « Ah, assis-toi là, mets-toi là, à la moins bonne place. » Peut-être qu'on ne va même pas le remarquer parce qu'on va voir le riche qui est parmi nous. Mais Jacques est en train de dire à ses lecteurs, c'est pas ça, vivre à la lumière de la foi que tu as. Peut-être que c'est comme ça que les gens vont s'attendre à être reçus. Peut-être que c'est comme ça que les gens vont vivre. Mais toi, c'est pas comme ça que tu as été appelé à vivre parce que c'est pas comme ça que tu as été aimé. Tu as été aimé différemment, alors tu dois agir différemment. Parce que notre foi en Jésus nous amène à chercher le bien de l'autre et non le nôtre. Parce que c'est la façon que Dieu aime. Lisons ensemble les versets 5, 6 et 7. « Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? » Ce qu'on doit voir d'emblée, c'est que Dieu ne voit pas la grandeur, Dieu ne voit pas les choses importantes, Dieu ne voit pas ce qui a de la valeur de la même manière que nous. Parce que quand on considère ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est que Dieu aime et choisit dans sa famille d'abord ceux qui sont négligés, ceux qui sont de moindre valeur aux yeux du monde, ceux que les gens ne regardent pas. Dieu prend les oubliés, les méprisés, les mal-aimés et tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à donner à Dieu et Dieu les accueille dans sa famille. Voici comment Dieu aime. Dieu ne fait pas de distinction, au contraire, il nous enseigne sur la grandeur. Il dit la vraie grandeur, ceux qui sont riches, ceux qui ont de la valeur, ceux qui sont importants,
c'est ceux qui sont ici et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de moi. Imaginons-nous pour un instant si on choisissait à la place de Dieu ceux qui avaient le droit de venir à l'Église ce matin. Si on se basait sur la performance spirituelle, combien de fois tu as lu ta Bible, qu'est-ce que tu connais, on va te faire un test théologique, on va décider si tu es assez bon pour venir ici. Si on basait sur les capacités intellectuelles ou basé sur le charisme, basé sur les possessions. Ou si on disait qu'il faut tout avoir ça, bien, ce serait certainement quelqu'un d'autre qui serait en train de prêcher, en tout cas. Mais ce que Jacques nous dit, c'est que la façon dont nous approchons les choses naturellement, c'est qu'on accueille les gens plus facilement, plus naturellement. On accueille les gens qui ont quelque chose à nous offrir. Ceux qui peuvent nous servir, nous être utiles, ceux qui nous impressionnent. Mais Dieu choisit d'aimer ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à lui offrir. Et c'est comme ça que Dieu accueille les gens. Pas sur la base de ce qu'on a à donner à Dieu, mais sur la base qu'on reconnaît qu'on n'a rien à offrir à Dieu puis que Dieu a tout à nous donner. Et l'autre problème que Jacques va souligner, c'est que cette façon de penser que les riches vont vous offrir quelque chose ici dans le texte, ça ne fonctionne pas. Parce que si on cherche tout à vivre notre vie en étant servi par les autres, si on cherche toujours à être servi par les autres dans nos relations, bien on va être déçu, on va être frustré. Parce que si tout le monde essaie d'avoir son propre intérêt, vous pouvez voir comment difficile et pourquoi les relations sont si difficiles. Parce que c'est un cercle vicieux sans fin de personnes qui cherchent son propre intérêt. Et c'est exactement ce qu'il va dire à ses lecteurs. Il n'est pas en train de dire ici, en passant, que c'est tous les riches qui vous oppriment et qu'être riche, c'est une mauvaise chose. Parce que c'est certain qu'il savait peut-être qu'il y avait des riches dans l'Église, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des positions dans la société, mais ce qu'il est en train de dire, c'est basé sur votre expérience, les gens en pouvoir sont ceux qui vous oppriment, sont ceux qui vous méprisent, sont ceux qui méprisent l'Église. Et rappelons-nous qu'on est probablement dans un contexte au début où les gens, ils vendaient tout ce qu'il y avait, ils mettaient tout en commun. Si vous l'allez voir dans la série sur le livre des Actes, on le voit dans Acte 2, on voit l'Église qui prenait soin des uns des autres. Et d'un regard extérieur, beaucoup de personnes méprisaient les choix financiers que les gens faisaient ou les choix des gens qui devenaient pauvres à cause de leur foi. Donc, les chrétiens de l'époque ne jouissaient pas d'une très grande réputation. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que vous mettez quand même votre espoir dans ces gens-là qui vous méprisent. Ces gens-là qui vous exploitent. Donc, il n'y a aucune raison pour que les hommes et les femmes qui paient avec zèle du respect à leurs propres bourreaux, les gens qui vous oppriment en espérant quoi que ce soit d'eux. Donc, ce que Jacques nous enseigne, c'est que de donner de la valeur aux autres, les servir et avoir de la compassion, c'est pas seulement quelque chose de bien, mais c'est quelque chose d'une importance capitale. Parce que ce qu'il va nous montrer, c'est que ça fait partie du grand commandement que Jésus nous a laissé, que la loi nous donne, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Et on va lire ensemble les versets 8, à partir du verset 8. « Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit
tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Donc, manquer d'amour envers son prochain, en faisant une distinction, en négligeant des gens, en ne donnant pas de la valeur à ceux que Dieu aime, ce que Jacques est en train de dire, c'est de briser la loi que Dieu nous a donnée. Donc, la loi royale dont parle Jacques ici a deux parties. La loi royale. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques semble prendre pour acquis, ou oublier peut-être, mais prendre pour acquis la première partie de cette loi. On ne lit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ». Mais ce que Jacques est en train de faire dans cette section, c'est de montrer à quoi ressemble quelqu'un qui aime Dieu. Toute cette section de dire « Voici à quoi ressemble quelqu'un qui a la foi en Jésus », eh bien, on pourrait dire que c'est imbriqué dans le texte « Voici à quoi ressemble quelqu'un qui aime Dieu ». C'est quelqu'un qui aime son prochain comme soi-même. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Et c'est ce qu'il va aborder plus loin. Mais ici, il est en train de le dire. Celui qui a la foi en Dieu aime Dieu et son prochain. Sinon, ta foi est vaine. Ta foi n'est pas vraie. C'est son amour pour son prochain, dans ses paroles et ses actions, qui démontrent l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Donc, ici, Dieu nous montre comment il aime et il nous demande d'aimer comme il nous aime. Aimer les gens, pas sur la base de ce qu'ils ont à nous donner, mais sur la base de ce que je peux leur donner. Comment je peux les servir. Pas en me demandant comment ils peuvent me servir, mais comment je peux les servir. Donc, si vous manquez d'amour, Dieu dit, tu enfreins la loi, qui est d'aimer ton prochain comme toi-même. Comme les lois que je vous ai énoncées dans les 10 commandements. On a cité 2 des 10 commandements ici ce matin. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer les autres. Il n'est pas en train de dire tu n'es pas important, tu n'as pas de valeur, c'est pas bon que les autres te servent. Mais il est en train de dire que quand tu considères, toi, ta relation avec les autres, ta part, c'est de te demander qu'est-ce que je peux faire pour les autres, comment est-ce que je peux prendre soin des gens. Quand on vient à l'église ou quand on est en rassemblement, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une activité d'église, quand on se rencontre, quand on est ici le dimanche matin, qui sont les gens avec qui je veux avoir une interaction? Qui sont les gens avec lesquels je veux être en relation? Et pourquoi est-ce que je veux une relation avec ces gens-là? Certainement que c'est bien de vouloir venir à l'église puis d'espérer qu'une personne va t'enseigner, va te servir en t'enseignant, en t'aidant à devenir un disciple de Jésus, à connaître Jésus. Certainement que c'est bien d'être servi et de recevoir quand on vient à l'église. Mais est-ce que tu viens avec autant de zèle à te demander « Hey, qui est-ce que je vais servir ce matin? Avec qui est-ce que je vais prier? Qui est-ce que je vais rencontrer? » Est-ce qu'il y a une personne qui va venir à l'église pour la première fois ce matin, puis qui va connaître personne, puis moi, je vais être celui ou celle qui va aller voir cette personne-là puis lui dire « Hey, je suis tellement content que tu es ici. » Peut-être que c'est intimidant, peut-être que tu sens que tu es dans le salon de quelqu'un d'autre, mais ça donne que c'est mon salon, puis je veux dire qu'ici, tu es chez toi. Est-ce qu'on a ce même zèle à servir les autres qu'à être servi? Est-ce qu'on regarde les gens qu'on ne connaît pas, puis on se dit, hey, eux, je veux les aimer, les servir? Peut-être que c'est à ton travail. Qui sont les gens avec qui tu cherches à développer des relations à ton travail? Est-ce que tu cherches avec hardiesse à avoir une bonne relation avec ceux qui peuvent faire avancer ta carrière? Avec ceux qui peuvent t'aider à mieux travailler?
Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mal d'honorer ton patron, d'avoir une bonne relation avec eux ou de travailler avec ceux qui travaillent bien. Mais est-ce que tu vas à ton travail avec autant de zèle puis d'aimer la personne qui te tombe ses nerfs parce qu'elle te pose la même question à chaque matin ou qu'elle ne répond pas à ton courriel assez vite ou... Là, tu as peut-être plein d'histoires qui sont en train de surgir. Je vais te laisser 5 secondes pour respirer. Mais est-ce que tu as hâte d'aller voir cette personne-là et dire comment est-ce que je peux l'aimer, cette personne-là? Peut-être que je peux y amener un café, peut-être que je peux l'écouter, peut-être que je peux lui demander comment est-ce que je peux prier pour toi. Comment aimer les gens qui, à première vue, selon nous, ont moins à nous donner ou pas du tout à nous donner que les autres? Parce que Jacques est en train de dire, si on ne fait pas ça, on manque d'amour. On manque d'amour les uns pour les autres. C'est tellement une exhortation importante que Jacques va dire, si tu ne fais pas ça, tu pêches. Tu es en train de dire à Dieu, laisse faire, je sais ce qui est bon pour moi. Vous rappelez-vous, il y a quelques semaines, cette définition qu'on a donnée au péché. Ce désir de découvrir par nous-mêmes ce qui est bon, d'avoir dit à Dieu, non, toi, tu ne sais pas ce qui est bon pour moi, moi, je sais ce qui est bon pour moi. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous sépare de Dieu. Et quand on agit de façon contraire à ce que Dieu nous demande, on vit comme des gens qui sommes séparés de Dieu. On vit comme des gens qui disent, on n'a pas besoin de Dieu. Et c'est ce qu'on voit, cet encouragement, cette exhortation ce matin. Si tu as la foi, ne vis pas comme quelqu'un qui est séparé, mais comme quelqu'un qui est réconcilié. Comme quelqu'un à qui on a appris comment aimer, parce que c'est le Dieu de l'univers qui t'a aimé et qui t'a montré comment aimer. Je sais que ce matin, on peut se poser cette question, et là, je ne vous ferai pas lever la main, mais qui est-ce qui ne manque pas d'amour? Qui est-ce qui n'a pas manqué d'amour aujourd'hui? Puis il est juste 10h48. Lire la Bible parfois, lire un livre comme Jacques parfois, on peut lire ça puis ça peut être angoissant. Parce que ça donne l'impression que, hey, si je fais une chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est basé sur mes œuvres, basé sur mes manquements, basé sur les mauvaises actions que je vais poser, je suis fini. Jacques est clair, le manque d'amour, c'est toujours grave. C'est un rappel constant Quand on manque d'amour, c'est un rappel qu'on désobéit encore à Dieu. C'est un rappel de notre séparation avec Dieu. Mais Jacques nous encourage en nous rappelant que c'est important de considérer notre attitude envers les autres, de nous demander si on manque d'amour envers les gens, nous poser la question, est-ce que je méprise les gens autour de moi? Parce que si oui, on n'aime pas comme Dieu aime. On ne vit pas comme si on avait connu Dieu. Comme si on vit comme si on ne croyait pas en Dieu. Mais l'exhortation de Jacques est aussi un rappel constant à revenir à Jésus, à nous rappeler que ce n'est pas sur la base de nos actions. Notre foi n'est pas seulement sur la base de nos actions, dans le sens que oui, tes actions vont démontrer ta foi. C'est ça que Jacques nous dit. Mais cette foi-là a été acquise à un prix élevé par notre Seigneur Jésus. Et c'est un rappel, quand je reconnais que je manque d'amour, celui ou celle qui a la foi, celui qui grandit en Jésus, va se rappeler, oh, c'est pas comme ça que Jésus m'a aimé. Et c'est pour ça que c'est important de constamment retourner à ce que Jésus a fait pour nous, à considérer et se rappeler l'amour de Dieu pour moi. Considérons un instant ce qu'il a fait pour nous. Jésus quitte son royaume. De riche qu'il était, il se fait pauvre, il se fait moindre. Et Jésus va mourir la mort la moins noble sur la croix. Quand Jésus est sur la croix, Jésus fait partie des personnes, des êtres humains les moindres de la société à ce moment-là. Les brigands, les criminels, ceux qui sont exposés pour le mal qu'ils ont fait. Mais pourtant, Jésus n'avait jamais été séparé de Dieu. Jésus n'avait jamais dit à Dieu, « Moi, je sais ce qui est bon, toi, tu ne le sais pas. » Parce que Jésus
est Dieu. Jésus était en parfaite connexion avec Dieu. Jésus n'avait jamais abandonné l'amour de son Père. Jésus n'a jamais manqué de compassion envers son prochain. Mais malgré ça, il a accepté de se dépouiller de tout ce qu'il avait pour qu'on puisse recevoir ses richesses à sa place. Jésus s'est séparé de Dieu pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions être riches, c'est-à-dire en relation avec Dieu, avoir la vie éternelle avec lui. Dans cette histoire, j'étais pas seulement pauvre, mais selon ce que la Bible nous dit, on était condamnés, séparés. On était les plus petits. On n'avait même pas accès à Dieu. Mais parce que Jésus est venu à la croix, parce que Jésus a pris ma condamnation, il s'est réconcilié avec Dieu à ma place. Et à la croix, il y a quelque chose de majestueux qui se passe, c'est que Dieu va prendre ce qu'il a fait et il va me le mettre sur mon compte à moi pour que je puisse avoir cette relation avec Dieu pour toujours. Donc, on voit à la croix comment Dieu aime ceux qui reconnaissent leur pauvreté, ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Mais on voit à la croix aussi que quand on manque d'amour, on peut se rappeler que, hey, j'ai été pardonné, j'ai été aimé, j'ai été réconcilié. Je peux confesser mon manque d'amour et confesser que Jésus m'aime et que Jésus me permet de continuer à vivre et de continuer à grandir parce que mon identité et ma valeur ne dépendent plus de ce que moi je suis en train de faire, mais ce que Jésus a fait à ma place à la croix. Donc quand on manque d'amour, c'est simple. C'est compliqué, mais c'est simple. On a seulement à reconnaître notre manque d'amour et le remettre à Jésus. Demander pardon et continuer à grandir. Et c'est ce qui nous permet d'aller à Dieu. Et je vous encourage cette semaine à faire cette prière. D'aller à Dieu et de lui demander, Dieu, qui est-ce que tu veux que j'aime cette semaine? Envers qui est-ce que tu veux que j'aie compassion? À qui est-ce que tu veux que je fasse du bien? Une prière que tu peux faire à Dieu, c'est « Dieu, donne-moi tes yeux pour que je puisse voir les autres comme toi tu les vois. » Ernest Gordon, dans son livre « Through the Valley of the Kwai », raconte la transformation miraculeuse qui a eu lieu parmi les prisonniers alliés dans un camp de concentration japonais en 1943. Et cette histoire va relater c'est quoi l'impact de quelqu'un qui met en pratique la loi royale d'aimer son prochain comme soi-même. En 1942, le camp était une mer de boue et de saleté. Le théâtre d'un travail épuisant et d'un traitement brutal par les gardes japonais. Il y avait à peine de nourriture et la loi qui régnait dans tout le camp était celle de la jungle, chacun pour soi. 12 mois plus tard, le sol du camp était dégagé et propre. Les lattes de lit en bambou avaient été désinfectées. Des branches vertes avaient été utilisées pour reconstruire les huttes. Et le matin de Noël, 2000 hommes étaient rassemblés pour célébrer Dieu. Que s'est-il passé? Pendant l'année, un prisonnier avait partagé sa dernière miette de nourriture avec un autre homme qui était également dans un besoin désespéré. Puis il est mort. Parmi ses affaires, ils ont trouvé une Bible. Certains témoins de son acte ultime d'amour se sont demandé si cette Bible pouvait être le secret de la volonté de donner de manière sacrificielle aux autres. Un par un, les prisonniers ont commencé à la lire. Bientôt, l'Esprit de Dieu a commencé à saisir leur cœur et à changer leur vie. Et en moins de 12 mois, il y a eu une révolution spirituelle et morale dans ce camp. La loi royale vécue avait accompli son œuvre. Donc, mes frères et sœurs, surprenons le monde par nos actes de compassion en cherchant le bien de l'autre et non le nôtre. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, on veut te remercier, te louer ce matin pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes. On te remercie ce matin parce qu'on peut te rassembler ensemble et adorer celui qui a donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec lui. Merci parce que si je suis debout ce matin, c'est parce que toi, tu as donné ta vie. Si je peux être considéré ton enfant, réconcilié, aimé, c'est parce que toi, tu as payé le prix à ma place. Et ce matin, Seigneur, on veut te remettre toute la gloire. Tu es celui qui mérite qu'on élève tous nos chants, toute notre reconnaissance. Et notre prière ce matin, faites ma prière pour les personnes qui sont ici. C'est que si il y a quelqu'un qui est ici ce matin et qui entend le beau message de l'Évangile pour la première fois, quelqu'un qui reconnaît qu'il est séparé de toi et qui veut venir à toi, et que cette personne-là puisse seulement te remettre sa vie, seulement croire que tu es mort pour ses péchés, pour sa condamnation, que tu es mort pour que cette personne-là puisse être réconciliée avec toi. Et que si elle croit seulement, elle aura la vie éternelle avec toi. Toute condamnation, tout mal, tout péché, comme on a vu ce matin, est pardonné. Parce que quand on est pardonné, Seigneur, tu nous regardes et ce que tu vois, c'est ton Fils Jésus et non pas nos actions. Autant nos bonnes que nos mauvaises. Tu vois ton Fils Jésus qui a été parfait et qui nous a donné sa vie parfaite et qui a pris notre vie qui n'était pas parfaite et il a payé le prix à notre place. Ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, c'est que cette semaine, tu puisses nous donner tes yeux pour qu'on puisse voir les gens comme tu les vois et qu'on puisse aimer notre prochain comme tu nous as enseigné à l'aimer. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta compassion envers nous, pour ta patience. Merci d'être là. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.